Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et vraiment, je suis très content de donner un message de la part de Dieu. Nous voulons regarder aujourd'hui à 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 10. La Bible a dit ici, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde comme il a bâti dessus. Nous regardons et nous voyons ici que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul est en train de parler de notre travail en tant que chrétien. Il est en train de parler de ce que Dieu il veut faire par notre vie. L'apôtre Paul ici a dit, la première chose que nous voulons voir ici, il a dit qu'il est un sage architecte. Ça veut dire que l'apôtre Paul, vraiment, il a posé le fondement. Et nous voulons regarder un autre verset ici, en Éphésiens chapitre 2 et verset 20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire que, sur le fondement quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Aujourd'hui, nous avons des prophètes, nous avons des gens qui professent d'être des prophètes, qui professent d'avoir des différentes révélations, qui professent de connaître les autres choses. Mais la Bible est un peu claire ici. Il a dit, étant édifié sur quoi? Le fondement de quoi? Des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Comme ça, nous voyons ici avec ce passage que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire la pierre angulaire, c'était une pierre qui était très importante dans la construction. À Jérusalem et dans les autres territoires là-bas, le terrain n'est pas plat. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est des choses comme ça qui passent. Comme ça, si quelqu'un à ce moment a voulu construire une maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de chercher une pierre. Et ils ont appelé ça la pierre angulaire. La force du bâtiment, la force du bâtiment est venue de la pierre angulaire. Et à ce moment, ils ont continué avec le reste des fondements. Comme ça, nous avons un exemple que Jésus est la pierre angulaire. Ça signifie que c'est celui qui est le plus important. Mais aussi, nous avons quoi? La fondation de qui? La fondation des apôtres et la fondation des prophètes et des apôtres. Ça veut dire que la fondation que nous avons, certainement Jésus-Christ est la pierre angulaire, mais lorsqu'il a parlé des apôtres et des prophètes, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Il parle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Et ce que je suis en train de donner, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas ce que je crois seulement, c'est ce que Dieu a donné dans sa parole. Depuis que j'ai commencé de prêcher, j'avais un seul désir, et ça c'est pour donner ce que Dieu a donné dans la parole de Dieu. Moi-même, je n'ai jamais gagné une autre révélation de Dieu. Je n'ai jamais gagné une vision dans la nuit. Mais qu'est-ce que moi-même je gagne? Je cherche, tous les jours dans la parole de Dieu. Je lis la parole, j'étudie la parole de Dieu, je cherche à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà le fondement. Le fondement est déjà placé. Quel est mon travail? Quel est ton travail? Ça, c'est pour construire sur la fondation. La fondation est déjà terminée. Il y a les autres aujourd'hui, ils sont en train de chercher des autres révélations. J'entends souvent que les gens disent qu'il y a un homme dans cette église qui est un prophète, il est en train de prophétiser. Et vraiment, parfois, il y a des gens qui sont en train de donner des prophéties et les prophéties ne viennent pas. Si nous regardons certains passages dans l'Ancien Testament, si un homme a donné une prophétie et ça ne vient pas,
c'est bon de le tuer. J'ai expliqué que si nous commençons à faire ça au Burkina Faso, tous les hommes qui commencent disent qu'ils ont une prophétie et ça ne vient pas. Si nous avons tué un ou deux, ça va arrêter tous les autres rapidement. Ça va être terminé rapidement. Les gens ne veulent pas continuer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir peur. Un vrai prophète n'a pas peur. Mais les gens qui veulent tromper les autres, ils ont peur parfois. Mais nous voyons le travail de Paul. Le travail de Paul était quoi? De donner la fondation. L'apôtre Paul, lorsqu'il est allé à l'église de Corinthe, il a donné une fondation à eux. Il n'a pas dit à eux de chercher une autre fondation. Non, Jésus-Christ est suffisamment. Ce que les prophètes ont donné, ce que l'apôtre Paul a donné, ça suffit. Il faut construire sur ça. Aujourd'hui, quel est mon travail? Ce n'est pas pour retourner à la fondation et recommencer. Non, la fondation est déjà terminée. Quel est mon travail aujourd'hui? Mon travail est de bâtir dessus ce que l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean, Marc, Matthieu, les autres ont écrit dans le Nouveau Testament et tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ça, c'est mon travail. Nous voyons ici un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Vraiment, c'est un bon verset. Il y a des gens qui veulent poser des autres fondations. Même il y a des autres religions. Nous avons combien de religions dans le monde? Beaucoup même. Mais Paul a dit, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a pas une autre fondation. Jésus-Christ a dit que je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre. Aujourd'hui, si vous écoutez et vous êtes en train de regarder ce message, et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, aujourd'hui, c'est le temps que vous pouvez faire. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est mort pour nous? C'est parce que nous ne pouvons pas aller au ciel sans lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de le salut. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut nous emmener au ciel. Comme ça, nous avons vu que l'apôtre Paul, il était un sage architecte, mais nous voyons ici aussi qu'il a donné un avertissement. Si nous regardons encore, et si nous regardons encore avec 1 Corinthiens 10, il a dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il a dit, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. À cause de ça, nous avons vu qu'il y a un avertissement ici. L'avertissement est que nous devrons prendre garde. C'est pas un temps d'amuser. C'est pas un temps de jouer. J'aime jouer, hein. J'aime jouer avec mes enfants. J'aime jouer peut-être le football, le basket ou les autres choses. J'aime avoir un bon temps. Mais il y a trop de gens qui amusent avec Dieu. Il y a trop de gens qui amusent avec le travail de Dieu. Si quelqu'un est avec moi, normalement, nous rions beaucoup, nous amusons beaucoup l'un avec l'autre. C'est bon d'avoir un bon temps. Mais lorsque je regarde ici avec l'avertissement, il a dit il faut prendre quoi? Il faut que chacun prenne garde. Hein? Il faut faire attention. Comment nous sommes en train de construire sur le fondement qui était déjà posé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au Burkina Faso, nous avons vu plusieurs fois. Il y a des hommes qui ont essayé de construire des étages. Et ils sont venus et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus et ils ont utilisé pas beaucoup de ciment, beaucoup de sable, un peu de ciment. Ils ont utilisé le fer, le petit fer, ce qui n'est pas fort, ce qui n'est pas bon, ce qui ne suffit pas. Et ils ont construit un étage, deuxième étage, et ça a tombé. Il y a des maisons, il y a quelques maisons qui sont tombées, il y a quelques bâtiments qui sont tombés. Il y a même des gens qui sont morts à cause de cela.
ils ne sont pas fait ce qui est sûr. Ils ont voulu faire un côté moins cher, mais c'était pas sage. Actuellement, c'était pas sage même. Les gens même sont morts à cause que quelqu'un qui a voulu faire quelque chose moins cher. Mais aujourd'hui, j'ai une fondation en Christ. La fondation, cette fondation est très merveilleuse. Il n'y a pas d'autre fondation qui est mieux que cela, qui est meilleure que cela. Pas même un seul. À cause de ça, nous voyons ici, avec le 3e verset que nous avons vu ici, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Nous avons vu que l'apôtre Paul était un sage architecte. Il a vraiment fait son travail. Nous avons vu la deuxième chose, il a donné un avertissement. Chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Troisième chose, nous avons vu qu'il y a une seule fondation. Il y a une seule fondation. Il n'y a pas deux ou trois. Si nous regardons Matthieu chapitre 7, verset 24, quiconque donc entend ces paroles que je dis. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter même des mots de les autres. Ils pensent déjà qu'ils savent tout. Mais il a dit ici, quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Je le comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée. Et les torrents se sont débordés. Et les vents ont soufflé. Et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Lorsque je regarde à ce passage, nous voyons deux types des hommes. Il y a un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc est stable. Le roc est solide. Le roc ne bouge pas. Il y a l'autre. Peut-être il est paresseux. Peut-être il a voulu sauver l'argent. Mais il a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. Qu'est-ce qui est passé pour lui? Le vent est venu. La pluie est venue. Et qu'est-ce qui est passé? Sa maison a tombé. Mais l'autre qui a bâti sa maison sur le roc, le vent est venu, la pluie est venue. Qu'est-ce qui est passé? Sa maison était toujours là. Quelle est la grande différence entre les deux? C'est la fondation. C'est très important pour moi. C'est très important pour vous d'avoir une bonne fondation. Je suis très content que ma fondation est solide. Et dans ce monde, les choses ne sont pas solides parfois. Vous pouvez penser que vous avez assurance ici et là-bas. Vous pouvez penser que tout va bien. Je connais des gens. Ils ont pensé que toute leur vie est bien et ils ont tombé malades et ils ont perdu tout. Je pense d'un homme. Un homme qui était très riche. Un homme qui avait tout ce qu'il veut dans ce monde. Il avait l'argent. Il avait des maisons. Il avait des grandes maisons. Il avait beaucoup de voitures. Il avait des avions. Il avait des bateaux. S'il veut quelque chose, simplement, il paye ces choses. C'est tout. Il peut payer tout. C'est pas difficile pour lui. Ce n'est pas même difficile. Mais un jour, il y a un ami qui est venu à sa maison, taper. Il n'est pas répondu. Il est venu encore, il est venu taper la porte, rien. Il a appelé, rien. Il a pensé qu'il y a un problème. Il entre dans la maison. Et lorsqu'il a entré dans la maison, il a trouvé que cet homme, il est mort. Il a regardé. Il a vu que l'homme, il a pris même sa propre vie. Un homme qui a tout l'argent qu'il veut, toutes les choses de ce monde. Ils ont trouvé un papier. Et dans le papier à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement qu'il était misérable. Il a dit que j'ai l'argent, mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie.
je n'ai pas vraiment une raison de vivre encore. Il a dit que j'ai tout ce que ce monde peut donner et mon cœur est toujours vide. Ça, c'est le problème dans le monde. Les gens sont en train de chercher dans ce monde la joie. Ils sont en train de chercher la paix. Et toujours, après un temps, ils retournent vides. Mais je suis très content. À l'âge de 18 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, depuis ce moment, 21 ans après, je ne suis pas vide. Je suis plein de joie. Je suis plein de paix. Et j'ai confiance que si je meurs aujourd'hui, que j'irai au ciel. Pourquoi? C'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Vraiment, c'est formidable ce que nous sommes en train de voir. La fondation est qui? C'est Jésus-Christ. Nous voulons regarder ici notre verset 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 12, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Nous avons l'image de quoi? Nous avons l'image de Jésus-Christ, la pierre angulaire, les prophètes, le fondement, avec les apôtres, déjà posés. C'est la parole de Dieu. Ce que nous avons, c'est déjà, la fondation est déjà là. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de travailler sur ce qui est déjà donné. Moi-même, je n'ai pas quelque chose de nouveau. J'ai quelque chose qui est déjà qui a été donné à moi. C'est tout. Je ne cherche pas une vision dans la nuit, un rêve dans la nuit. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils ont rêvé hier soir. Les gens pensent qu'ils ont rêvé et ils ont pensé que Dieu a parlé par des rêves. Non. Dieu parle par sa parole. Sa parole est déjà finie. Et nous avons ça. Et nous pouvons lire cela. Nous pouvons avoir confiance dans ça. Mais si nous regardons ici encore à ce verset ici, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement, quel fondement? Pierre, Jésus-Christ, pierre angulaire, prophète, apôtre, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Si vous avez l'or, c'est solide. L'argent, c'est solide. Pierres précieuses, c'est solide. Bois, foin et chaume. Il a dit ici, l'œuvre de chacun sera quoi? Manifestée. Nous voulons regarder ici avec Marc chapitre 4, verset 19. Mais les soucis de ce monde, la séduction, des richesses et les passions, pour les autres choses survenant, étouffant la parole, et elles deviennent infructueuses. Lorsque nous regardons à ça, il y a des gens qui ils veulent bâtir sur ça, mais il a des difficultés avec sa vie. La parole est donnée, mais ils sont trop concentrés sur le monde. C'est difficile. Un pied dedans et un pied dehors. Un pied avec Dieu et un pied dans le monde. C'est toujours un problème. Mais 1 Corinthiens 3, verset 13 a dit, « Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu. » Nous avons regardé avec le verset 12, quoi? Qu'il y a certaines personnes qui sont en train de construire sur le fondement avec de l'or, de l'argent et pierres précieuses. Il y a les autres qui sont en train de construire avec quoi? Paille ou bois ou quelque chose qui est comme ça. Et il a dit ici que chacun sera quoi? Révélé. Il a dit verset 13, il sera révélé par quoi? Par le feu. Wow! Si tu as placé l'or par le feu, il n'y a pas de problème. L'argent, pierre précieuse, pas de problème. Mais si tu as placé bois sur... C'est un problème. Hein? Si c'est paille, wow, ça brûle rapidement. Il a dit ici, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Je veux que tu regardes ça bien. Et ça éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Comme ça, Dieu vraiment... Il veut que nous avons des œuvres. Ce n'est pas des œuvres pour aller au ciel. Il y a l'œuvre seulement pour aller au ciel. Un seul œuvre qui peut nous emmener au ciel, et ça, c'est l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. Mais, après que nous sommes sauvés de nos péchés, après que nous avons déjà reçu Jésus-Christ, il veut que nous avons des œuvres. Pas pour le salut. Hein? Je ne travaille pas pour le salut, mais je travaille de le salut. Je travaille de ce que Dieu a déjà fait à ma vie.
Et vraiment, je suis très content de ça. Et moi, lorsque nous voyons ici que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si nous regardons le verset 14, si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevoir la récompense. Ça veut dire que si tu as fait un bon travail, tu gagnes quelque chose à la fin. Nous voyons dans ce monde, nous voyons quoi? S'aimer, récolter. S'aimer, récolter. S'aimer, récolter. Est-ce que tu vois récolter? S'aimer? Oh non, non. Si je veux une récompense à la fin, avec mon champ, il faut que je sème, et après ça, je peux récolter. Mais il faut s'aimer d'abord. Il faut travailler. Ici, ça c'est en train de parler. C'est très clair si nous voulons regarder ici. Il a dit qu'il en recevoir la récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. La perte de quoi? La perte de, verset 14, de la récompense. Mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Lorsque nous regardons ce passage, il y a des gens parfois qui disent qu'il y a des gens qui peuvent perdre leur salut après s'il fait un péché. Mais ici, ce passage est clair. Si un croyant, il est devant Dieu et ses œuvres passent, et ça s'est brûlé, il y a la perte. Mais ce n'est pas la perte de la vie. Parce que la Bible dit, mais pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Moi-même, je veux vous encourager de travailler pour le Seigneur. Vraiment, nous avons seulement quelques jours ici sur la terre. Nous n'avons pas beaucoup des années. Vraiment, c'est difficile pour moi même pour croire que j'avais déjà quoi? J'ai 39 ans. Moi-même, je me souviens juste quelques années avant. C'est comme quelques jours que je suis allé en Afrique première fois. Le temps passe, le temps file. Je veux travailler pour le Seigneur. Je veux que le Seigneur donne beaucoup de choses. Je me souviens, nous étions allés dans un village. Nous avons fait l'œuvre là-bas. Il y a un chef qui était là-bas. Et le chef, vraiment, plusieurs fois que nous étions là-bas, il est venu. À la fin de notre parole, il dit presque la même chose. Nous sommes contents que vous êtes là. Nous sommes contents que vous avez fait l'église. Les gens qui veulent venir, c'est bon. Il a dit simplement, je suis très content. Plusieurs fois, il a dit ça. Pour plusieurs années. Nous avons entendu qu'il était malade. Et lorsque nous avons entendu qu'il était malade, nous avons voulu donner l'évangile une autre fois à lui. Nous sommes allés à voir le chef et nous avons demandé à le chef et expliqué à lui le salut encore une autre fois. Et nous avons dit au chef que Jésus est mort pour lui. Et à la fin de terminer, il a dit presque même chose qu'avant. Il a dit quoi? Nous sommes contents. Je suis content que tu es là. Vraiment, je suis content que les gens peuvent aller à l'église et tout ça. Il y a un pasteur qui était avec nous, le pasteur Justin. Il a regardé au chef et dit, chef, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de jours ici. Il a dit que vous disiez que c'est bon pour les autres et pour vous-même. Et le chef a baissé sa tête. Il a pensé pour un temps. Il a levé. Et le chef a dit, si c'est bon pour les autres, c'est bon pour moi. Nous avons causé juste quelques minutes après. Et le chef a baissé sa tête et il a reçu le Seigneur. Et moi et le pasteur Justin et tous les autres qui étaient avec nous, nous étions remplis de joie. Vraiment, je me souviens que le pasteur Justin et moi, nous sommes rentrés dans la voiture. Et le pasteur Justin a dit, « Oh, pasteur, mon cœur est rempli de joie comme ça veut. » C'est trop rempli même. Vraiment,
J'ai déjà beaucoup de récompenses sur la terre. Mais je sais aussi que nous avons des récompenses dans le ciel. Le chef a dit quelque chose à nous ce jour. Il a dit, lorsque j'étais un chef jeune, il a dit, j'ai entendu qu'il y a des hommes qui peuvent venir dans des villages. Et ils peuvent venir avec un livre. Et ils peuvent donner un message. Et ce message, ça peut changer. Ça peut changer la vie des autres. Il a dit que lorsque j'étais jeune, j'ai demandé à Dieu, j'ai regardé dans le ciel et j'ai dit, Dieu, il faut envoyer un homme pour venir et donner le message. Il a dit en 2005, lorsque tu es venu et tu as ouvert la parole de Dieu, j'ai su que tu étais cet homme. Moi-même, je veux dire, les gens souvent disent que j'ai sacrifié pour venir et pour aller en Afrique pour donner l'Évangile. Mais ce n'est pas un sacrifice, c'est un honneur. Jésus-Christ était le sacrifice sur la croix. Moi-même, c'est un honneur de servir le Seigneur. Et lorsque la Bible a dit, le fondement est déjà posé, mais j'ai besoin de mettre de travail. Je suis obligé de monter des briques, et un autre vient et monte des briques, et des briques, pour achever le travail de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Peut-être Jésus revient bientôt. Peut-être aujourd'hui. Oh, peut-être la mort vient. Même si je vis jusqu'aux 80 ans, le temps file. La Bible a dit notre vie est comme vapeur, ça vient et baf, c'est fini. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore sauvé par la grâce de Dieu, si vous n'avez pas assurance, si la mort vient, vous allez au ciel, il faut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme votre sauveur. Il faut baisser votre tête et demander au Seigneur de vous sauver et de mettre toute votre confiance dans le Seigneur. Mais, si vous êtes déjà sauvé par la grâce de Dieu, vous savez si la mort vient, vous serez au ciel. À ce moment, vous pouvez aussi prier. Et vous pouvez demander au Seigneur de vous aider, de continuer d'être fidèle. Un ouvrier fidèle. Un qui est continu. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Il y a beaucoup de choses, mais je ne connais pas quelque chose qui est mieux de servir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il veut utiliser votre vie aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur est bon. Je sais que le Seigneur est bon. Depuis les années que je suis sur la terre, le Seigneur est bon. Il a utilisé ma vie de faire beaucoup de choses. Et il peut aussi utiliser votre vie. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.